Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans Ok Padre, votre émission RCF qui tend le micro aux prêtres du diocèse qui répondent aux questions des jeunes, aux questions de ma génération. Et aujourd'hui, c'est le Père Benoît Pierre qui est avec nous. Bonjour Père. Bonjour Agnès. Aujourd'hui, on va parler de famille, d'enfants. Alors c'est vrai que pour beaucoup de jeunes couples qui ont entre 20 ans, 30 ans, le fait de se dire on va se mettre ensemble, on va s'installer, se marier et fonder une famille, ça paraît peut-être plus aussi évident aujourd'hui que ça l'était il y a 20 ou 30 ans pour la génération de nos parents. Alors il y a beaucoup d'arguments qui entrent en considération. On pense à l'écologie, au monde qui va mal. Alors à quoi bon faire des enfants aujourd'hui en 2023 ? L'Église, pourquoi est-ce qu'elle insiste autant sur cette question de la famille et de la transmission ? Voilà une question bien posée. En tout cas, la réflexion que je me faisais en premier lieu, c'est que il faut appréhender cette question avec beaucoup d'humilité. En réfléchissant un peu et surtout avec la joie d'accompagner un certain nombre de couples, en particulier vers le mariage, mais pas seulement. Ce qui me vient à l'esprit, c'est la question je dirais, du partage. C'est-à-dire que de s'ouvrir à autre que soi. Mais il y a des phases pour ça. C'est-à-dire que il y a une phase qui est très importante, c'est la construction du couple, qui prend un certain temps, qui est variable avec des étapes, etc. Et donc il est assez naturel que la question des enfants ne se pose pas immédiatement, quoiqu'elle puisse se poser vite chez certains et moins vite chez d'autres, ou pas du tout chez d'autres. Mais ça vient en général quand même de façon assez progressive. Et un des éléments, il me semble, c'est quand même le fait de trouver du goût à partager ce qui fait l'essentiel pour nous, à transmettre. Quand on dit, c'est une expression un peu habituelle, la chair de ma chair, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire, je m'ouvre au chemin de la transmission. Le prolongement de moi-même et j'avance ainsi. Mais évidemment, il y a un certain nombre de raisons tout à fait objectives et même légitimes qui peuvent créer en tout cas une interrogation ou un doute sur cette possibilité. C'est vrai, Père Benoît Pierre, que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on n'a qu'à ouvrir la radio, allumer la télé, ça fait pas rêver, quoi. On a la guerre en Ukraine, on a la menace nucléaire, on a la catastrophe écologique. C'est pas un peu inconscient de faire des bébés ? Alors c'est certainement inconscient, mais si on veut bien regarder, en fait c'est toujours inconscient. Oui, c'est-à-dire que le fait de faire des enfants, c'est quand même une aventure qu'on ne maîtrise pas vraiment. On peut en maîtriser certains aspects, mais personne n'a jamais maîtrisé à aucune époque le fait de savoir ce que ça allait devenir et quelles seraient plutôt les joies ou les épreuves rencontrées au fil de la vie avec ses propres enfants. Faut lui dire que c'est pas plus déraisonnable de faire un enfant aujourd'hui en 2023 qu'au Moyen-Âge pendant la peste, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours une forme de risque. C'est vrai qu'aujourd'hui on est attentif à ça parce que d'une part, on essaie de mesurer un peu les risques ou les opportunités, ce qui n'est pas en soi du tout une mauvaise manière de faire ou de penser, mais on doit quand même garder comment dirais-je, il y a forcément un petit sursaut. Je ne sais pas si c'est de la folie ou de l'espérance ou autre chose, mais il y a forcément quelque chose qui n'est pas complètement raisonnable dans le fait de se lancer dans cette aventure. Ça veut dire qu'il faut se remettre à Dieu quelque part. Pour ceux qui ont la foi, il est certain que la présence de Dieu et son soutien va permettre d'avancer, mais pour cette aventure comme pour d'autres. Mais je suis quand même assez sensible au fait, je vois bien dans les couples qui se préparent au mariage, il n'est pas rare que certains expriment, et de façon très très claire et très posée, enfin en ayant réfléchi, une forme de gravité. Mais au bon sens du terme, la gravité, c'est-à-dire la conscience que ça n'est pas rien de devenir parent. Ça a l'air idiot de dire une phrase comme ça, parce qu'on le sait bien quand on le dit. Mais n'empêche que peut-être à d'autres époques ça paraissait assez naturel parce que ça se faisait comme ça. C'est moins aujourd'hui systématique, disons. Sans doute. Et alors s'ajoute à ça sûrement des tas de facteurs qu'on pourrait analyser, des facteurs liés à la sociologie, à la manière de vivre ensemble, à l'éducation qu'on a soi-même reçue, aux fragilités qui touchent la famille ou la société, donc aussi la famille, les familles. Donc tous ces éléments mis ensemble créent quand même un cocktail qui n'est pas si évident que ça.
Alors vous, en tant que prêtre accompagnateur, vous le disiez, pour des couples, pour des familles, quand vous entendez comme ça des jeunes, des hommes, des femmes qui sont comme ça un peu hésitants, qui ont un peu peur, il faut le dire, de se lancer dans cette aventure de la parentalité, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, qu'est-ce que vous leur dites pour essayer de les rassurer ? En tout cas, ce qui est très important, c'est d'abord, évidemment, il n'y a pas de jugement, et puis il ne doit surtout pas y avoir de pression. C'est pas moi qui vais ensuite élever les enfants, donc je me garderai bien de donner des ordres ou que sais-je, lesquels ne seraient d'ailleurs sans doute pas suivis, heureusement. Mais on peut essayer de discerner ensemble. On peut essayer d'avancer. D'abord, dans un couple, il est quand même assez fréquent que chacun avance à son rythme. On avance ensemble, mais on n'est pas forcément exactement prêt au même moment. Donc il y a de l'échange. Et de cet échange-là, au sein même du couple, sort le discernement. Ensuite, peut-être c'est intéressant de regarder, on se disait, au fond, aujourd'hui, un des motifs d'inquiétude peut-être, ou d'inconfort, c'est la perception que sans doute on peut moins facilement s'appuyer sur la société, sur la famille élargie, sur l'école, enfin bref, toutes les structures qui pendant longtemps ont été un peu le relais naturel de l'éducation des parents, par exemple. Aujourd'hui, sans doute, c'est moins le cas. En tout cas, c'est perçu comme étant moins le cas. Peut-être ça vaut le coup quand même de regarder est-ce que c'est réel d'abord, et puis si c'est réel, sur quoi on peut quand même s'appuyer. C'est-à-dire que l'aventure des enfants, c'est bien sûr en premier ressort l'affaire des parents, mais pas seulement. Pas seulement. Il y a des tas d'éléments qui montrent que précisément, eh bien, comme on dit dans un proverbe africain, je crois, il faut tout un village pour élever un enfant. Alors on vit plus trop dans la culture du village, mais on n'est pas absolument laissé à nous-mêmes. Et finalement, la perception est peut-être un peu moins angoissante à certains égards qu'elle ne serait comme ça dans un premier élan. Après, il faut regarder sans doute les conditions. Je sais qu'aujourd'hui, les jeunes couples, et on le comprend, sont assez sensibles à regarder si les conditions matérielles, en particulier financières, et peut-être sociales aussi, sont réunies, ce qui est en soi une bonne chose. Après, tout dépend à quel niveau on met ça. C'est-à-dire, voilà, il faut pas non plus se mettre une pression extrême. Mais ça veut dire en somme, si je résume, qu'il n'y a jamais de conditions parfaites. Ah non, il y a sans doute pas de conditions parfaites, en particulier parce que hélas, et tant mieux, ça dépend des événements, mais la vie nous réserve quand même un certain nombre de surprises, dont certaines sont excellentes, dont d'autres malheureusement le sont beaucoup moins. Et donc ça veut dire qu'on aura beau s'y préparer. Si on veut s'y préparer vraiment, il faut en quelque sorte se préparer à accueillir l'imprévu, ce qui est un oxymore, donc c'est pas vraiment possible. Ça peut quand même se traduire par une sorte de disposition. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt dans notre vie à se laisser déranger? Parce que c'est quand même ça la question ultime. C'est, on vit ensemble depuis 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, je ne sais pas. Est-ce qu'on a un rythme et on a une manière de vivre, etc. On a notre métier, on a nos activités. Évidemment, l'arrivée d'un enfant, par hypothèse, vient bousculer ce rythme-là. Est-ce qu'on est prêt à ça? Et comment on va s'organiser un peu différemment? Et quelles sont, parce que c'est quand même ça l'affaire, quelles sont les joies que nous allons vivre et recevoir par surcroît. Vous avez prononcé un mot très important, vous avez parlé de joie, un petit peu plus tôt, il y a quelques minutes, vous avez parlé d'espérance. En fait, l'Église, même si elle donne aucune pression ni quoi que ce soit, c'est aussi cette possibilité-là, ce chemin qu'elle montre de joie, d'espérance quand on accueille la vie. Ah bah complètement. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire, on voit bien, quand on fait l'expérience de la joie qu'il y a. D'abord, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de dessins. Devant un enfant, on est quand même en état d'admiration et d'une sorte de joie qui ne se dit même pas. Enfin, il n'y a pas tellement de mots pour exprimer ça. Et pas seulement la joie des parents d'ailleurs, c'est aussi la joie des proches. C'est une joie qui se multiplie. Qui se partage, exactement. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est absolument évident. Et peut-être qu'on a besoin justement de retrouver, si on l'a un peu perdu ou si on n'est pas tellement sûr, retrouver le cœur de cette joie qui est aussi la joie, je crois vraiment, de la transmission. Voilà, c'est-à-dire se donner et donner aux autres, et notamment à une nouvelle génération, ce qu'on a soi-même reçu et ce qu'on est capable nous-mêmes de donner avec notre génie propre. Merci beaucoup Père Benoît Pierre pour vos réponses aujourd'hui dans Ok Padre. On vous dit à très bientôt. À bientôt.